Oh Seigneur, merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour cette grâce d'être ici dans ta maison, Seigneur. Merci parce que tu es vivant. Tu es présent, Seigneur, parmi nous, Seigneur. Tu dis que là où 2 ou 3 sont réunis, je suis présent au milieu d'eux, Seigneur. Et nous le croyons, Seigneur. Alors, Seigneur, ce matin, nous voulons te remettre ces chants, Seigneur. Nous voulons te remettre ton peuple, Seigneur. Nous voulons te remettre le pasteur, Seigneur. Que puisse bénir en cet instant, Seigneur. Que ton Esprit Saint puisse passer, Seigneur, mon Dieu, dans les rangs, Seigneur. Renouveler, bénir, fortifier, Seigneur. Encourager, Seigneur. En ce matin, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, tout ce que tu feras, Seigneur. Et que ton nom soit à jamais loué, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Oh, sois élevé dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Alléluia, tu es vivant, Seigneur Jésus. Amen. Vous allez bien? Amen. Ah, j'ai entendu ça bien, mais je ne vous ai pas entendu. Vous allez bien ce matin? Amen. Alléluia. Est-ce que tu te réjouir ce matin dans la présence de Dieu? Amen. Et ben on va chanter ensemble. On va essayer de faire bouger les murs ce matin. Amen. Célébrer notre Dieu parce qu'il mérite ce qu'il y a de meilleur. Et je crois qu'il mérite l'adoration. Alors sentez-vous bien. S'il y a des visiteurs parmi nous ce matin, ben, soyez bénis. Amen. Que le Seigneur, au travers des chants de louange, vous fasse du bien. Aussi au niveau de la prédication, que son nom soit loué. Amen. On va prendre ce premier chant qui nous dit « Je viens dans ta maison ». Alléluia. On y va. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. On peut taper des mains ce matin pour célébrer notre Dieu. Amen. Il mérite la gloire, l'adoration et la louange. Je viens dans ta maison. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme avant. Jésus, je veux plus de toi. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée.
Je veux plus de toi. On va le prendre comme une prière ce matin. Je te vois, je t'entends. Je te vois, je t'entends. Près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. 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 Sur
suis à toi. Tout ce que je suis, je m'abandonne, prends ma vie, je suis à toi. Je suis à toi. Alors je crie ton nom. Alors je crie ton nom. Sur tous les toits je proclame. Je suis à toi. Je suis à toi. Tout ce que je suis, je m'abandonne, prends ma vie, je suis à toi, je suis à toi. Me voici, Seigneur, les bras grands ouverts, toi qui es le Fils, le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Me voici, Seigneur, les bras grands ouverts, toi qui es le Fils, le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Alors je crie ton nom, sur tous les toits je proclame, je suis à toi, je suis à toi. Tout ce que je suis, Tout ce que je suis, je m'abandonne, prends ma vie, Seigneur, je suis à toi. Je suis à toi. Voici, Seigneur, les bras grands ouverts, toi qui es le Fils, le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Voici, Seigneur, les bras grands ouverts, toi qui es le Fils, le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Alléluia. oui, me voici, les bras grands ouverts, je suis assis. Tout ce que je suis, je m'abandonne, prends ma vie, je suis à toi, je suis à toi. Fais encore une fois. Alors je crie ton nom, sur tous les toits je proclame, je suis à toi, Je suis à je suis à toi. tout ce que je suis. Tout ce que je suis, je m'abandonne, prends ma vie, je suis à toi, Je suis à je toi. suis à toi. Oh, je suis à toi. Alléluia. Alors je crie ton nom. Amen. Alléluia.
sur les nuées, les nations tremblent, les nations tremblent. Oh, oh, oh. Je vois son amour, sa grâce, qui efface nos péchés. Ton peuple chante, ton peuple chante. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Je vois une génération qui prend sa place avec foi, le cœur fervent, le cœur fervent. Je vois venir un réveil qui s'attise quand nous prions. Nous te cherchons, nous te cherchons. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Prends mon cœur et rends-le pur. Ouvre grand mes yeux à ta vérité. Montre-moi comment aimer comme tu m'aimes. Rends-moi sensible à ta paix. Tout en moi vit pour voir venir ton règne, de maintenant et pour toute l'éternité. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. 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 Hosanna à toi Seigneur. Hosanna à toi Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna,
toi, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur, Hosanna dans nos cœurs en ce matin, Seigneur. Nous voulons crier Hosanna dans nos vies, Seigneur, ce matin, Seigneur. Oui, Hosanna au plus haut des cieux, Seigneur, mon Dieu. Merci parce que si nous sommes vivants, Seigneur, c'est par l'effet de ta grâce, Seigneur. Si nous pouvons te chanter, Seigneur, c'est par l'effet de ta bonté, Seigneur. Seigneur, tu as dit dans ta parole que si on ne te loue pas, tu prendras les pierres, Seigneur, mon Dieu, qui te loueront, Seigneur. La création te loue, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es Dieu vivant, Seigneur. Merci parce que malgré nos faiblesses, malgré nos chutes, malgré nos incapacités, Seigneur, tu nous aimes, Seigneur. Tu nous aimes, Seigneur. Tu ne regardes pas à nos fautes, Seigneur, parce que tu as donné ton sang pour nos fautes, Seigneur. Tu nous pardonnes de nos fautes, de nos péchés, Seigneur. Tu as dit que tu es la source d'eau vive, Seigneur. La source qui ne tarit pas, Seigneur. Tu as dit que tu as donné ton corps pour nos péchés, Seigneur. Tu as rendu en spectacle les œuvres des ténèbres, Seigneur, mon Dieu. Dans le temple, le voile s'est déchiré, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Avant, dans l'Ancien Testament, Seigneur, les anciens faisaient des sacrifices, Seigneur, mon Dieu. Mais tu es venu sur cette terre, Seigneur. Et tu as donné ta vie, Seigneur. Aujourd'hui, il n'y a plus de sacrifice, Seigneur. Aujourd'hui, le salut est gratuit, Seigneur. Ton sang nous purifie, ton sang nous justifie, Seigneur. En ce matin, nous voulons crier Hosanna, Seigneur. Parce que tu es vivant, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié en ce matin. Je vais inviter les frères qui ont été désignés pour le service dans cette scène à se rapprocher. Pendant qu'ils se préparent et que nous préparons, nous allons prendre ce chant qui nous dit « Tu étais là dès la création. Fils unique du Dieu très haut. » Alléluia. Ce nom est si merveilleux. Amen. Vous le croyez? Que notre Dieu est un nom merveilleux? Alléluia. Nous allons le proclamer ce matin. Nous allons le louer ce matin avant de prendre les emblèmes de cette séance. Son nom est si merveilleux.
te chante ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia, Seigneur, nous t'élevons, Seigneur. Alléluia. Alléluia, ton Ton nom nom est est victorieux, Seigneur. victorieux, Seigneur. Alléluia, sois élevé dans nos cœurs, Jésus. Alléluia. Dans nos vies, Seigneur, Jésus. Tu es puissant. Son nom c'est puissant. Alléluia, nous Son nom c'est t'adorons, Jésus. puissant. Jésus, Oh, sois élevé, Jésus. ton nom est puissant. Merci pour la vie, Seigneur. Ton nom est victoire. Merci, Seigneur. Ton nom est puissance. Alléluia, Ton Jésus. nom est gloire. Alléluia. Alléluia. Merci pour la vie, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Oh, nous t'adorons, Seigneur Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Amen. Alléluia. On a pu continuer comme ça des heures et des heures. Amen. Mais comme je disais au premier culte, dans l'éternité, il n'y a pas la notion du temps en fait. Et c'est pour ça que quand on est connecté avec l'Esprit de Dieu, on oublie le temps autour de nous en fait. Et c'est quand on ouvre les yeux, on se dit tiens, ou les enfants qui crient maman j'ai faim. Et voilà, qu'on se rend compte qu'on est sur terre et qu'on est limité par le temps, mais béni soit l'Éternel, on prend le temps quand même de partager des chants de louange avec lui et comment ça fait du bien. Alléluia. Amen. On va terminer par ce dernier chant qui nous dit l'heure de la victoire. Amen. Et de la vérité. Alléluia. Donc là, on va prendre l'avion.
Donc après, je voulais choisir votre compagnie. Donc voilà, vous choisissez la compagnie que vous voulez, mais on va voyager aux Antilles. Amen. Donc ça bouge un petit peu, accrochez les ceintures, attachez les ceintures. Donc ne donnez surtout pas de coup de poing à votre voisin, ni voisine, d'accord? Mais ça va bien se passer. Amen. On va terminer par ce dernier chant. L'heure de la victoire, et puis je vais laisser la place. Nos frères ont passé dans les rangs, donc il n'y a qu'un passage aujourd'hui, Gérard, c'est ça. Et on peut se mettre debout pour ce dernier chant. J'ai un petit peu dépassé, donc je demande à mon pasteur de m'excuser ce matin. Et voilà, et soyez richement bénis, vraiment, tenez ferme, menez le bon combat de la foi et que le Seigneur vraiment vous bénisse. Vous pouvez passer, les frères. Amen. L'heure de la victoire. Ah. Vous n'avez pas entendu là ce matin, hein. L'heure de la victoire, on y va ensemble? L'heure de la victoire. De la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Dans la vérité, Que Jésus soit loué. dans la vérité, Que Jésus soit loué. dans la vérité, Que Jésus soit loué. dans la vérité. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Amen. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Dans la vérité, Que Jésus soit loué. dans la vérité, Que Jésus soit loué. dans la vérité, Que Jésus soit loué. dans la vérité. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué dans la vérité. Que Jésus soit loué. Dans la vérité, Que Jésus soit loué. que Jésus soit loué. L'heure de la victoire. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Dans la vérité, que Jésus soit loué. Dans la vérité, que Jésus soit loué. Dans la vérité, que Jésus soit loué. Dans la Dernière fois. vérité, que Jésus soit loué. Dans la vérité, que Jésus soit loué. Dans L'heure de la victoire. vérité, l'heure de la victoire Mon pasteur ce matin. et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Dans la vérité, que Jésus soit loué. Dans la vérité, que Jésus soit loué. Dans la vérité, que Jésus soit loué. Dans la vérité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Heureux d'être dans la présence de Dieu. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour, ceux qui nous visitent. Soyez les bienvenus. Nous saluons aussi ceux qui suivent notre culte sur YouTube. Amen. Que le Seigneur les bénisse. Amen. Que le Seigneur les bénisse. Quelle joie de dire à Dieu que nous l'aimons. Amen. De participer à la louange et l'adoration. Merci, les frères et les sœurs qui nous ont conduits dans la louange et l'adoration. Amen. Mais j'espère que si un jour on est
privés de la louange et de l'adoration, nous pouvons quand même chanter nous-mêmes. Amen. Si on n'a pas les instruments, on a les mains. On tape les mains. Si on n'a pas les mains, on tape les pieds. Amen. Si on n'a pas les mains et les pieds, c'est qu'on est là-haut. Amen. Oui, je veux vous encourager, chers frères et sœurs, à ne pas être des spectateurs quand vous venez dans la maison de Dieu. Et je suis convaincu que chacun d'entre nous est capable de dire merci Jésus, de louer le Seigneur. Alors, sentez-vous libre quand les frères qui nous conduisent, moi-même, nous vous invitons à prier. Pour vous, ça doit être facile. Nous sommes devant notre Dieu, nous nous réjouissons de le connaître et nous nous réjouissons de lui appartenir et de lui dire combien nous l'aimons. Amen. Mais aussi dire à ceux qui peut-être n'ont pas encore fait le premier pas, il n'est jamais trop tard de dire oui au Seigneur Jésus. Amen. Alors, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu parce que nous sommes rassemblés pour apporter notre louange et notre adoration, mais aussi écouter la parole de Dieu. Amen. Je dis souvent, la parole de Dieu, c'est une lettre d'amour que Jésus a envoyée à ses enfants. Amen. Et quand nous lisons la parole de Dieu, nous sommes là au fond du cœur de Dieu. Dans Matthieu chapitre 16 et au verset 24, nous lisons ceci. L'évangile selon Matthieu, chapitre 16 et verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Amen. J'ai intitulé ce message « Jésus t'appelle ». Oui, on pourrait penser que c'est un message qui est adressé à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, mais je pense, chers frères et sœurs, particulièrement nous qui connaissons le Seigneur, que aussi Jésus nous appelle à entrer dans son intimité, avoir plus d'intimité avec lui dans la consécration, dans le service. Écoutez ce que le Seigneur nous demande. Et c'est ainsi que je pense nous pourrons lui rendre un service qui lui est agréable parce que nous allons faire les choses pas comme nous le pensons, mais nous allons faire les choses comme Dieu le pense. Nous aurons des directives qui nous viennent de Dieu parce que nous connaissons la pensée de Dieu, nous aimons la pensée de Dieu et c'est pour nous une joie de servir le Seigneur selon son esprit. Amen. Nous savons que le Seigneur cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Et nous désirons être ces hommes et ces femmes. Et Jésus donc va dire à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut venir après moi, c'est une invitation adressée à tous et à chacun. Si quelqu'un veut venir après moi, nous savons que Dieu n'impose rien. Mais cette invitation, c'est comme s'il y a un contrat entre nous et Dieu. Dieu veut nous conduire, mais il ne nous conduit pas en disant « suivez-moi sans rien savoir ». Et c'est
très intéressant de plonger nos regards dans la parole de Dieu, puisque c'est la parole de Dieu qui a autorité sur nos vies, et de mieux connaître la pensée de Dieu. Dans Apocalypse, chapitre 3, verset 20, Dieu dit, « Voici, je me tiens à la porte. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui et lui avec moi. Je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu entends ma voix et si tu ouvres ton cœur, alors je ferai de grandes choses. » N'est-ce pas, chers frères et sœurs? Une grande chose que Jésus vienne dans nos cœurs. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est au-dessus de tout, le créateur de toutes choses. Vous vous rendez compte? Venir frapper à la porte de nos cœurs en disant « Je vais demeurer avec vous, je vais demeurer en toi ». C'est un grand privilège. Parce qu'il a des plans merveilleux pour chacun d'entre nous. Déjà dans l'Ancien Testament, l'Éternel dit à ses enfants « Vois ». Et ça, c'est très intéressant de connaître le cœur de Dieu. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, et le Seigneur précise, la parole de Dieu est toujours claire. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris aujourd'hui, la bénédiction est source de joie dans la mesure où nous sommes sur le chemin de l'obéissance. Et la malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous ai prescrite en ce jour pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point. Vous allez quitter l'Égypte. Je serai avec toi. Comme j'ai fait de grandes choses à travers la main de Moïse, avec des miracles et des prodiges. J'ai ouvert la mer rouge. Vous êtes sortis. Je ferai de grandes choses. Je serai avec vous, mais à une condition, que vous puissiez obéir. Dieu ne piège pas. Le contrat que le Seigneur veut signer avec nous, c'est un contrat clair. Il dira dans Deutéronome chapitre 30, et je vous demande vraiment de méditer ce chapitre de Deutéronome chapitre 30, mais à partir du verset 15, voici ce que nous lisons. Vois, je mets aujourd'hui, et ce aujourd'hui, il peut être pour toi aujourd'hui. S'il est vrai qu'il y a des années que Dieu a donné cette parole à son peuple, eh bien, aujourd'hui, et tout le long de la parole de Dieu, de l'Ancien Testament, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous avez toujours ce mot aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa parole, non dire si ce n'est pas votre cœur. Aujourd'hui, c'est le jour de la bénédiction. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour de la guérison. Aujourd'hui, c'est le jour de la victoire. Quand nous venons dans la présence de Dieu, nous venons tels que nous sommes. Et Dieu nous demande d'ouvrir nos cœurs. Ce n'est pas seulement de réciter des prières. La vraie prière, c'est d'être tel que nous sommes devant Dieu. Et de lui dire aujourd'hui, je suis venu dans ta présence, mais je ne suis pas du tout heureux. Parce que je traverse des moments difficiles. Et j'ai besoin que tu me visites dans ces moments difficiles. Seigneur, aujourd'hui, je suis heureux. Je vais partager cette joie avec toi et je vais la partager avec mes frères, avec mes sœurs. Aujourd'hui, je mets devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, car je te prescris aujourd'hui, et c'est très important. Voici ce que le Seigneur nous prescrit, qui ne change pas, de génération en génération, de dispensation en dispensation.
Je te prescris d'aimer l'Éternel, ton Dieu. Amen. Je te prescris d'aimer l'Éternel, ton Dieu. C'est la base, c'est la fondation, c'est le commencement de tout. De marcher dans ses voies. Le Seigneur ne veut pas que nous marchions comme des aveugles, que nous marchions en tâtonnant, parce qu'il est lumière. Il est venu justement pour chasser les ténèbres, pour que nous puissions connaître la lumière, d'aimer l'Éternel, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, observer sa parole. Et l'apôtre Jean dira que sa parole, eh bien, ses commandements ne sont pas pénibles, ne sont pas difficiles. D'observer ses lois et ses ordonnances afin que tu vives et que tu multiplies. Et le contraire est donné aussi. Bien sûr, que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et les servir, je vous déclare aujourd'hui, ce mot revient, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez prendre possession après avoir passé le Jourdain. C'était un pays extraordinaire, un pays où coule le lait et le miel. Il dit, mais vous serez tentés, vous rencontrerez d'autres peuples, d'autres populations qui ont des divinités, des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Et vous serez tentés de faire comme eux. Vous serez tentés d'être comme eux. Mais vous êtes un peuple mis à part. Vous avez un Dieu. Vous avez sa parole. Et j'ai promis d'être avec toi. Chers frères et sœurs, peuple de Dieu, nous sommes un peuple mis à part. Amen. Le jour où nous avons donné notre cœur au Seigneur, nous avons dit, Seigneur, tu es mon sauveur, mais tu es mon Seigneur. Je dépends de toi. Il nous arrive, chers frères et sœurs, il faut le confesser, de reprendre l'autorité de nos vies et de marcher comme si nous étions les guides de nos vies. Alors que nous avons un guide qui ne faillit point. Le Seigneur promet de nous bénir si nous cherchons toujours à marcher selon sa parole. C'est un appel, mais aussi une mise en garde chez les frères et sœurs. Dieu n'oblige et ne force personne à le suivre. Mais son appel témoigne aussi de son amour, parce qu'il dit, voici, je mets devant toi le bien, la vie, le mal, la mort, mais moi, ton Dieu, celui qui t'a créé, celui qui a des projets merveilleux pour toi, je te donne un conseil. Il peut nous obliger, mais il ne nous oblige pas. C'est ce que j'aime de la parole de Dieu, moi, quand je me suis converti, contrairement à des religieux et des traditions, où on force les gens. La parole de Dieu ne force personne. Jésus ne force personne. Il dira à ses disciples quand il a parlé de sa mort et de sa résurrection, plusieurs, nous dit la parole de Dieu, Jean chapitre 6, plusieurs l'abandonnèrent. Et il se tourna vers les disciples, les 12, les apôtres, et Jésus va leur dire, et vous, ne voulez-vous pas partir? Et Pierre dira, à quel autre irions-nous? Tu vois, les paroles de la vie éternelle. À quel autre irions-nous? Qu'est-ce que nous cherchons dans le monde? Si quelqu'un veut venir après moi, eh bien, qu'il renonce à lui-même. Voici ce que Jésus dit. Qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce au péché. Pourquoi renoncer au péché? Premièrement, parce que le péché nous sépare de Dieu. Voilà. Vous lisez chez vous, Ésaïe 59,
à partir du verset 1er. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Dieu désire nous écouter, nous exaucer. Mais il dit c'est le péché qui vient mettre un mur, qui cache sa face. Et souvenez-vous, chers frères et sœurs, que Jésus est venu pour démolir le mur qui nous séparait de Dieu. Renverser tout ce qui nous séparait de Dieu. Il est venu pour que nous puissions bien entendre sa voix. Et ici, Ésaïe nous dit, c'est le péché qui nous sépare de Dieu. C'est le péché qui nous empêche de voir, d'entendre la parole de Jésus. Alors, il ne faut pas mettre la faute sur Dieu en lui attribuant la responsabilité de toutes les souffrances de l'humanité. Vous avez peut-être entendu autour de vous, mais si Dieu existait, mais pourquoi il y a tellement de misère? Si Dieu existait, pourquoi ces choses-là? Est-ce que ces hommes et ces femmes ont cherché à connaître Dieu? Je pense que l'humilité nous pousse à dire que nous avons notre responsabilité. Jésus est venu renverser le mur qui nous séparait de Dieu. Deuxièmement, le péché produit la mort. Le péché produit la mort. Car le salaire du péché, nous dit la parole de Dieu, c'est la mort. Mais si on reste sur cette parole, nous sommes condamnés. Mais dans ce même verset, il y a la bonne nouvelle. C'est que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Amen. La vie éternelle. Or, la vie éternelle, dit Jésus, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et qu'ils connaissent ton Fils, le messager, celui que tu as choisi, c'est pour l'envoyer vers les nations. Et Jacques va donner une précision afin que les choses soient claires. C'est pourquoi je nous encourage à lire, à méditer la parole de Dieu. Que personne nous dit, Jacques, que personne lorsqu'il est tenté nous dise, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal, il ne tente lui-même personne. Quand vous êtes tenté, s'il vous plaît, ne dites pas que c'est Dieu qui vous tente. Dieu ne tente personne. Et Jacques précise en disant, mais chacun est tenté quand il est attiré. Qu'est-ce qui vous attire? Quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Jacques chapitre 1er à partir du verset 13. Dieu ne tente personne. Mais nous sommes dans un monde, il faut le reconnaître, un monde séduisant. Il y a tellement de séductions. Et ces séductions nous attirent. Et dans nos cœurs, si justement nous ne sommes pas morts au péché, il y a des appels de l'extérieur qui trouvent l'écho dans nos cœurs. Si nous ne sommes pas morts en Christ, eh bien les choses séduisantes de l'extérieur trouveront écho dans nos cœurs. Et c'est ainsi que le diable, vous lirez aussi les épîtres de Jean, qui parle de la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, toutes ces choses-là contribuent à ce que nous puissions répondre. On est tenté de répondre à ces choses. Et Jacques nous montre une progression. On regarde les choses. Et quand nous constatons que les choses ne sont pas bien, bonnes, belles à regarder, on se détourne. Mais si nous continuons à fixer ces choses, c'est qu'il y a quelque chose dans nos cœurs qui est attiré. Il dit, vous êtes attirés, amorcés. Et puis, lorsque la convoitise grandit dans nos cœurs, elle va concevoir. Et il enfante le péché. Et le péché consommé. Tant qu'on n'a pas consommé le péché, on est tenté.
On n'a pas péché. On est tenté. C'est pourquoi la Bible dit résister à la tentation. On ne peut pas empêcher la tentation. On ne peut pas empêcher le diable de tourner autour de nous. C'est son rôle. N'allez pas confesser parce que vous êtes tentés. Mais la Bible dit résistez au diable. Résistez au diable. Fuyez le péché. Puisque vous avez les yeux ouverts, vous avez reconnu que c'est le tentateur, vous avez reconnu qu'il vient avec un esprit de séduction, vous avez cet esprit de discernement, repoussez le diable. Repoussez. Soumettez-vous à Dieu et le diable fuira loin de vous. Et le diable fuira loin de vous. Le péché aussi, voyez-vous, chers frères et sœurs, empêche les hommes, les femmes de Dieu, de suivre Jésus, de courir dans la carrière qui nous est ouverte. Or, vous savez, chers frères et sœurs, que nous qui avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu a des projets pour nous, des projets de paix et non de malheur. Dieu a des projets pour toute l'humanité, pour que les hommes et les femmes sortent des ténèbres, connaissent le Dieu vivant et vrai. Il désire que tous les hommes, peuples, nations, connaissent le vrai Dieu et soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. C'est le désir de Dieu. Et le projet que Dieu a réalisé à travers son Fils Jésus-Christ, en nous sauvant, c'est pour qu'en retour, nous puissions propager l'évangile, la bonne nouvelle. Mais le diable est là pour nous bloquer. Nous donc, nous dit l'apôtre Paul, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons le fardeau. Je précise ici que le fardeau, ce n'est pas un péché. Les soucis, les inquiétudes, vous êtes malade, vous avez des soucis d'argent. Il y a plusieurs sortes de soucis, d'inquiétudes, plusieurs sortes de fardeaux. Le fardeau, ce n'est pas un péché. Lisez bien le texte, il dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, et rejetons le fardeau et le péché. » Il ajoute « et le péché qui nous enveloppe si facilement. » La Bible nous dit de déposer les fardeaux au pied de la croix. Mais de confesser le péché, c'est différent. Déposez les fardeaux. Ne vous inquiétez de rien. Mais quand il y a question de péché, c'est de confesser et d'abandonner. D'abandonner le péché. Et nous avons une carrière. Et le diable est là pour nous empêcher. C'est-à-dire nous empêcher de marcher par la foi en Jésus-Christ. Quatrièmement, le péché constitue un obstacle à l'exaucement. Et voici Jacques, sa façon d'exprimer les combats que nous pouvons connaître. Il dit, d'où viennent les luttes? Est-ce que vous vous êtes posé la question? D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? Il parle des enfants de Dieu, il ne parle pas des gens du monde. Des querelles parmi vous. N'est-ce pas dans vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas. Parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. C'est ça qui pose problème. C'est le but de nos prières. Vous demandez mal. N'est-ce pas? Vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Or, la Bible nous dit que ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et ce sont ces passions et ces désirs qui nous séduisent et nous éloignent de Dieu. Troisièmement, qui renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Est-ce que le Seigneur nous appelle à d'autres sacrifices?
Il a déjà accompli le sacrifice. Son sacrifice est parfait. Mais nous sommes différents. Et si nous avons une destinée commune, le ciel, nous avons des parcours différents. Nous avons des vies différentes. Le Seigneur nous appelle que chacun prenne sa croix. Que chacun accepte de renoncer à ce qui l'empêche de suivre le Seigneur. Ce sacrifice, c'est à nous de le faire. Et de suivre le Seigneur. Rien ne peut nous empêcher. Qu'est-ce qui t'empêche de suivre le Seigneur? Qu'est-ce qui t'empêche de marcher, de courir dans la carrière qui t'est ouverte? C'est à toi de savoir. C'est ta croix. Si c'est la maladie ou s'il y a autre chose, nous sommes, eh bien, rien ne doit pas nous empêcher de suivre le Seigneur. Que servirait-il à un homme, et c'est le Seigneur qui pose la question, de gagner le monde et ses richesses s'il perdait son âme? Voilà. Que servirait-il à un homme? Posez-vous la question, pourquoi nous sommes ici-bas? Pourquoi nous sommes sur la terre? Que cherchons-nous? Quelle est la priorité, chers frères et sœurs? Quelle est la priorité? Construire une belle maison? Avoir une femme et des enfants? Toutes ces choses, c'est bien, c'est Dieu qui les donne. Mais revenons sur le principe biblique. Cherchez d'abord quoi? Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et le reste. Nous le recevrons par grâce. Nous recevrons par grâce. Et c'est justement, chers frères et sœurs, que nous sommes appelés à renoncer les choses qui pourraient nous apporter une satisfaction personnelle, mais qui pourraient nous éloigner des projets et de Dieu. Eh bien, dans ce chapitre, Luc 16, 19, vous allez trouver deux personnages. Le riche et le pauvre Lazare. Riche pour lui-même, ni pour Dieu, ni pour ses semblables. Une vie de château, de croisière, de palace, sans se soucier des misères des autres. Orgueil, mépris, indifférence, incrédulité. Et a fait le choix d'ignorer Dieu et ses commandements. Et la Bible nous dit, la fin de cet homme, c'était les tourments éternels. Oui, l'enfer existe. Oui, le ciel existe. Et cet homme, vous lirez bien, il va voir Abraham, parce que Lazare est mort, il est monté au ciel. Il est dans les bras d'Abraham. Et cet homme va dire, je souffre. Est-ce que Lazare peut m'aider? Il dit, non, non, non. Tu as vécu ta vie, Lazare a vécu sa vie. Il dit, il y a une séparation. Il y a une séparation entre le ciel et l'enfer. Personne ne peut quitter l'enfer. Pour ceux qui disent qu'il y a de purgatoire, ce que des mensonges. Il y a l'enfer, il y a le ciel. Et personne qui est au ciel ne peut pas aller dans l'enfer. Celui qui est à l'enfer ne peut pas aller au ciel. Nous dit la parole de Dieu. Et cet homme va dire, maintenant que ce n'est pas possible, mais envoie quelqu'un pour aller prévenir mes frères. Le Seigneur dit non, j'ai tout prévu. Il y a Moïse et les prophètes. S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils n'écouteront même pas quelqu'un qui ressusciterait et retournerait. Oui, nous avons la parole de Dieu. N'attendez pas qu'il y ait des anges qui viennent nous prêcher autre chose. Nous avons la parole de Dieu. Nous avons bien sûr les livres de Moïse et les prophètes, mais nous avons le Nouveau Testament. Nous avons la parole de Dieu pour nous conduire sur le chemin qui mène au ciel. Et je terminerai tout simplement en concluant de cette manière. Il y a deux clés. Deux clés qui ouvrent des portes conduisant à des destinées différentes. La première clé, c'est la repentance. La repentance qui ouvre la porte du ciel, la vie avec Jésus et l'éternité avec Dieu. C'est le cas du pauvre Lazare que je viens de citer, mais c'est le cas du brigand. Et ça, c'est merveilleux, parce que lui, le brigand, il s'est repenti à la croix avec Jésus. Il n'a pas eu le temps
d'évangéliser, de témoigner, mais il va reconnaître son péché. Plus que reconnaître et se repentir, il va reconnaître en Jésus le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Il dit, quand tu reviendras dans ton règne, souviens-toi de moi. Il dit, aujourd'hui, voilà encore, aujourd'hui, tu seras avec moi. Parce qu'aujourd'hui, mon frère et ma soeur, tu peux décider d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Tu peux décider d'abandonner toutes choses et de suivre Jésus. Le brigand est entré dans le ciel avant nous. La deuxième conclusion, c'est l'incrédulité. Le refus de croire en Jésus qui ouvre la porte de l'enfer. La perdition éternelle en compagnie de Satan avec ceux qui ont suivi le chemin de la révolte contre Dieu. À toi de choisir. Que veux-tu choisir ce matin? C'est la question qui nous est posée. Que veux-tu? J'ai choisi de donner mon cœur et de suivre Jésus. Et toi? Baissons nos têtes et prions. Seigneur, tu n'es pas venu juger le monde. Tu n'es pas venu condamner le monde. Mais tu es venu comme le Fils de Dieu, répandant l'amour dans un monde injuste, chassant les ténèbres parce que tu es lumière, afin que les hommes et les femmes connaissent la vérité parce que tu es la vérité. Je prie pour peut-être ceux qui sont ici, qui n'ont pas encore fait le pas avec toi. Merci de les accompagner, Seigneur, dans la connaissance de ta parole et de ton amour. Et merci de fortifier l'Église dans notre engagement de te servir en esprit et en vérité. Oui, que toute la gloire te revienne ce matin, parce que tu es amour. Et nous voulons demeurer dans ton amour. Tu nous as dit que le monde reconnaîtra que nous sommes tes enfants si nous avons l'amour les uns pour les autres. Et en déficit de cet amour, tu nous dis que c'est le Saint-Esprit qui répand ton amour dans nos cœurs. Et nous nous approchons de toi pour grandir dans cet amour, dans la connaissance de Dieu, afin de répandre cet amour autour de nous. Bénis chacun d'entre nous dans le nom de Jésus. Amen.